Yo les amigos et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer donc le système IA que je mets en place donc pour les coachs pour les faire scaler à plus de 30 000 € par mois et plus de 10 clients premium en automatique avec l'intelligence artificielle. Donc voilà le système IA que je mets en place donc pour les coachs consultants infopreneurs. Lorsqu'ils entrent donc dans mon système, ils accèdent à une plateforme sur Airtable. Donc là, tout ça c'est encore du MVP mais que j'ai utilisé quand même pour atteindre 11 000 abonnés, donc sur mon compte Instagram qui se trouve juste ici, comme vous pouvez le constater. Donc je sais pas si on voit encore là, je pense que c'est devenu tout blanc, on s'en fout. Voilà, donc voilà, je vais vous montrer en même temps. Je suis en développement donc d'un agent IA multi qui traite tous les côtés de la création de contenu, que ce soit la génération d'agents IA, non, d'avatar IA, voilà, d'avatar IA, de carousel IA comme celui-là. Donc là, c'était généré full par l'intelligence artificielle, c'est extrêmement beau. Je trouve que c'est vraiment réaliste. Donc là, Enuten a généré une photo d'Enuten. C'est quelque chose de vraiment dingue, hein. Spécial aussi. Donc voilà, le système en question, je vais vous l'expliquer, je vais faire une démo à la fin de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc premièrement, dans la première partie du système, nous avons le bouton Airtable. Donc le bouton Airtable, il se trouve juste ici. Voilà. Donc ici il y a le titre du post, l'audience cible, la big ID du post, l'audience, la plateforme, le brouillon. Donc vous mettez un brouillon que vous avez écrit à la main, donc peu importe le brouillon. Là c'est le post IA qui sera généré. Là c'est le post IA amélioré par votre feedback. La génération d'un lead magnet. Donc ici il y aura un bouton de génération de lead magnet. La génération d'un visuel ou bien d'une vidéo. Donc clique ici. Je pense que je vais séparer les deux puisque image et vidéo c'est pas la même chose. Donc là une fois qu'on clique sur générer visuel, ça nous ramène vers une autre page qui va donc générer le carrousel qui sera ici, carrousel ou bien image simple si je choisis image simple, et la vidéo elle sera déposée donc ici automatiquement, la vidéo de l'avataria automatiquement montée et automatiquement donc rajouter le son, rajouter les sous-titres, etc. Donc c'est vraiment un système complet qui a été entraîné donc sur une base de données de plus de 500 créateurs viraux ou que viraux, scripts viraux. Donc on va encore augmenter à 1000. Donc voilà, on clique sur ce bouton là. Voilà, j'ai. Ah, malheureusement j'ai cliqué sur. Ah non, 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 j'ai pas. Il n'y a rien de malheureux. Il n'y a rien de malheureux. Il y a rien de malheureux. Par contre, il y a un petit souci là. On dirait que je vois que ça tourne, mais pourtant ça tourne pas. Donc voilà, bouton Airtable, c'est pour enclencher le système. Donc c'est un trigger get. Donc après, nous avions donc le Airtable qui va get le record. Donc get record, ça veut dire que ça prend toutes les informations du record qu'on a ici. Donc là, quand on clique ici, voilà. Donc là, je mets le record ID. Le record ID, il est récupéré directement par le bouton Airtable. Donc voilà, nous avons les informations du record. L'information du record qui se trouve là. Donc ici, j'ai pas mis le brouillon, mais on peut très bien faire comme ça. Juste pour l'exemple. Oh, excusez-moi. Oh shit. Là, juste pour l'exemple, on prend ce petit brouillon là et on le met ici. Oula, 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 oula. Là, j'ai failli faire n'importe quoi là, mais bon, voilà. On va cliquer sur générer post après, mais bon. Voilà, ensuite nous avons la génération d'un plan détaillé du short. Donc, plan détaillé en partant du hook, ensuite de l'after hook, du développement du climax. Dans le climax aussi avec plusieurs formats différents, donc les formats tels que le MRC, le cache pistache, il y avait aussi quoi, AL, AAL, donc avant après lien, MRC mise en situation, contexte récapitulatif, voilà, et cache pistache, hook intrigant et explication de comment on est arrivé là tout simplement. Donc là à l'intérieur de ça on a un gros prompt, voilà. Donc là pour l'instant je vais pas vous montrer. Si, je vais vous montrer le prompt, il n'y a pas de souci. Je vais comme ça défiler. On va voir, vous mettez sur pause et c'est bon. Ok. Donc le prompt complet là pour la génération d'un plan détaillé. Ensuite ce plan sera critiqué donc par Grok, puisque c'est un modèle qui dit des gros mots. Donc c'est pas parce qu'il dit des gros mots que je l'utilise, mais parce qu'il est critique et qu'il n'a pas de censure, parce que c'est Elon Musk qui l'a créé. Donc là on utilise du Grok 2. Donc Grok 3 devrais-je dire. On peut très bien utiliser Grok 4, mais ça consomme beaucoup plus. Donc là on reste dans la phase de test. On va sur Grok 4. Ensuite le plan détaillé V2. On le garde sur OpenAI modèle 4 au mini pour le minimum de coût. Après avoir le plan qui a été revisité.
Donc après une itération, après le challenge qui a été ici, les critiques du modèle, nous avons donc un plan qui est meilleur. D'accord? Il n'est pas parfait. Je vais trouver un moyen pour que ce soit vraiment accuracy 80%. Donc là nous sommes plutôt à 70% d'accuracy, d'amélioration par rapport à celui-là. Donc là on a un prompt qui, enfin pas un prompt mais un plan qui est à 70% plus puissant que le premier plan. Donc voilà, un plan qui est déjà bien complet. Donc voilà, le plan qui est bien complet, il sera envoyé directement à Perplexity, Sonar Pro, pour donc élargir donc les connaissances, trouver des données chiffrées, vérifier, en partant donc du brouillon de la Big ID et de l'objectif du post qu'on a vu donc sur la plateforme Airtable. Donc voilà, il va rechercher des informations supplémentaires et intrigantes, intéressantes et qui sont uniques, donc qu'on ne trouve pas dans des vidéos YouTube comme ça. Donc c'est des informations qui sont vraiment uniques et qui sont actionnables et qui sont pas juste clichés. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important le Perplexity Search. Ça permet d'obtenir des informations chiffrées, prouvées, vérifiées, validées, actionnables en même temps. Donc voilà, une fois qu'on a les informations, je stocke ça à l'intérieur de ça pour éviter que ça se perde, pour pouvoir le réutiliser encore plus tard, puisqu'on a encore un gros framework après. Donc voilà, pour le réutiliser plus tard, je le mets dans un edit search. Donc voilà, je mets la variable dynamique ici. Super. Donc voilà, on a un générateur de hook. J'ai vraiment assumé sur ça là, un générateur donc de hook viraux. Donc il utilise une technique très simple pour vérifier donc les hooks. Il y a premièrement le générateur de hook précis. Donc qu'est-ce qu'il fait lui? C'est un Grok chat model. Grok avec un Q. Ok, c'est pas avec un K, donc c'est pas le Musk, c'est plutôt Grok avec un Q. Donc là il y a plusieurs modèles à l'intérieur. Donc le modèle qu'on utilise c'est notamment Moonsky Kimi 4.2 Instruct. Donc c'est Kimi, il est très puissant ce modèle, très intelligent aussi, permet de faire des tool calls. Donc le tool call il va accéder donc à un Google Sheet où il y aura une base de données de plus de 100 à 300 hooks. Là actuellement je pense que c'était 87 pour le test, pour éviter que l'agent IA se perde. Donc une base de données où il y a les hooks et pourquoi ils ont percé. J'ai fait l'analyse de pourquoi les hooks ils ont percé. C'est sur 87 vidéos. J'ai en même temps utilisé l'IA pour un peu faire ça beaucoup plus rapidement. J'ai pris ça 2-3 semaines. Non pas 2-3 semaines mais quelques jours pour faire cette petite base de données là, pour que l'IA puisse l'utiliser en tant qu'exemple pour ses hooks. Bien évidemment avec un prompt engineering assez avancé à l'intérieur. Voilà, un petit prompt comme ça pour générer donc des hooks, voilà, des accroches, plusieurs accroches pour pouvoir les réutiliser et regarder quelle est la meilleure approche, la meilleure accroche. Donc vous ne demandez pas de générer une accroche, vous demandez de générer 10 et de choisir la meilleure parmi ces 10 là. Donc c'est des accroches qui sont structurées selon un plan éditorial, donc tofu, mofu, bofu, donc on peut utiliser pour un éditorial, mais là on va choisir donc le meilleur pour le contexte après. L'agent IA va choisir le meilleur pour le contexte après. Donc il y aura un agent IA de juge, il va juger automatiquement si le hook il est bon, ok, et donc le hook il sera stocké dans une variable. Ensuite il sera soumis à un test, donc si son score est supérieur à 85, c'est seulement là qu'il passera. Dans d'autres cas il sera donc mis à un autre agent IA, donc cette fois porté par Grok de Musk, qui va donc améliorer en fonction des feedbacks de cet agent IA là. Donc il va s'auto-améliorer, s'auto-améliorer, s'auto-améliorer. Et là j'ai pas encore mis, on peut encore rajouter un stock, donc il va stocker, donc pourquoi ça n'a pas marché, et mettre ce stock ici, comme ça directement on n'a plus besoin de venir ici, parce que toutes les erreurs ont été stockées dans une mémoire vive, donc pour créer, pas pour créer mais pour enregistrer donc les erreurs et ne plus les répéter. Donc voilà, cette mémoire vive je peux la mettre encore, mais je l'ai déjà mis pour tout à l'heure. Donc voilà, 85 de score. Le plan V2 il est enregistré parce qu'on va encore l'utiliser après. Le plan V2 sera utilisé pour la rédaction. Donc la rédaction, il y a quoi? On a plusieurs composantes ici. Donc premièrement, on a le modèle de GPT. GPT-5. Attendez, je le renomme. Donc vous comprenez le truc. GPT-5. Donc la mini pour le test, mais on peut très bien utiliser GPT-5 le vrai. Donc le final round, le boss final des IA, GPT-5. Donc voilà, c'est GPT-5 qu'on utilise pour la génération donc du texte. C'est très puissant. J'ai jamais vu un modèle aussi puissant pour la génération de texte. Donc là on a plusieurs outils, notamment le content example où il y a les bases de données donc de contenu, mais pas encore les explications. Les explications ce sera dans un Airtable. Donc les explications de pourquoi ces contenus ont été viraux, les analyses faites par moi-même et faites par l'IA. Donc une base de données d'or
dans ce content exemple là. Ensuite nous avons le persona agent, c'est-à-dire ça c'est un agent IA qui connaît parfaitement l'offre de notre client, notre offre, donc si jamais c'est nous-mêmes qui utilisons ce service, donc c'est notre offre. Donc là à l'intérieur, cet agent IA il est de l'autre côté, je vais pas vous le montrer, mais vous pouvez donc me demander ça, je peux le donner gratuitement, même ce workflow là, enfin les prompts de ce workflow. Le workflow il est encore en phase de test, donc je peux pas vous scammer donc avec, parce que on n'est pas sûr encore que ça va vraiment rapporter le maximum de résultats. Je préfère vraiment que ce soit maximum pour vraiment pouvoir vous le donner. Là le Mistaction c'est un autre RAG, donc un autre RAG où il y a donc une base de données où il y a donc toutes les erreurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les erreurs qu'ont commises les modèles auparavant, après plusieurs trainings. Donc là, cette base de données s'alimente via ici. Donc voilà, après le judge LLM, il va juger donc le short ici. Il va enregistrer les erreurs automatiquement à l'intérieur de cette base de données, qui sera réutilisé pour la rédaction de chacun des scripts. Donc il s'auto-améliore, donc plus on l'utilise, plus il devient puissant. Ensuite nous avons un autre outil, le tone of voice, donc c'est mon ton de voix, pour qu'il reproduise à l'exactitude de mon ton de voix. Donc c'est un document Google où il y a donc mon ton de voix et comment l'utiliser, comment écrire et parler comme moi, avec des exemples de mon intonation, de mes tics de phrases, etc. Voilà, ensuite le juge, voilà. On a en même temps 30 is greater or equal to 80. Donc ça c'est bien. Donc c'est si le script est supérieur à 80 après un structured output ici. Donc là il va envoyer le score pour donc envoyer un chunk ici. Donc c'est un chunk qu'on pourra réutiliser après. Donc là on pourra utiliser ça, on pourra réutiliser ça, le valider seulement, et pas seulement prendre un gros texte what the heck. Donc le gros texte c'est surtout pour les rédactions, etc., mais ça c'est surtout pour l'utilisation et d'un système intelligent. Voilà, une fois qu'on a ça, donc un système validé, s'il n'est pas validé, un autre agent IA va se prendre en charge pour donc utiliser les feedbacks pour le réaméliorer jusqu'à ce que ça atteigne le score de 80. Le score de 80 est déterminé donc par une matrice que j'ai mis ici dans le prompt. Un prompt qui est assez gros, donc ça c'est une matrice, voilà, une matrice qui n'est pas organisée pour l'instant, mais c'est une matrice qui permet de déterminer si un script est viral ou non selon donc mon analyse du marché et l'analyse donc de l'IA du marché. Ensuite, une fois que c'est fini, toute la data sera envoyée donc à un Airtable, le Airtable qu'on a utilisé donc pour cliquer le bouton, et le post sera généré automatiquement. Voilà. Voilà donc pour la présentation de cet agent IA, extrêmement puissant pour les coachs, consultants, infopreneurs. Surtout, la magie se trouve surtout derrière les prompts qui se cachent derrière cet agent IA. Donc des prompts qui amplifient la douleur, des prompts qui proposent des solutions actionnables, des prompts qui augmentent l'autorité, des prompts qui augmentent l'authenticité, des prompts de controversion fusionnés donc à l'intérieur de cet agent IA là, cet agent IA de short, les agents IA en même temps de plan. Tout ça, c'est là que la magie devient vraiment dingue. C'est là que l'IA devient vraiment de la magie, vous voyez. C'est avec le prompt, plus les agents IA, plus de la logique interne, et ça devient quelque chose de vraiment magnifique. Donc voilà, si vous voulez que je teste, parce que là j'ai plus trop le temps de le faire là, actuellement. Mais si vous voulez que je teste, vous pouvez m'envoyer donc un DM dans la description. Il y aura mon Instagram, et vous mettez donc Content Agent. Je vous enverrai un DM, je vous envoie des prompts, 10-25 prompts si vous voulez, que j'ai utilisé pour créer cet agent IA. Donc voilà, c'est l'agent IA que j'ai créé. Si vous voulez que je teste, donc sur Instagram, envoyez-moi un DM. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de contenu comme ça, donc plus de contenu technique, plus de contenu qui parle de N8N, peut-être pas forcément N8N, mais Pipe Dream peut-être, peut-être Revolut, je sais pas, non pas Revolut, mais Retail AI, Revance AI, même d'autres, vous parlez de SaaS AI, je vais créer un SaaS aussi bientôt je vais créer un SaaS du coup, pour switcher un peu le modèle d'AIA du coup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé par l'idée de travailler avec moi pour améliorer votre qualité de création de contenu, pour percer, et pas seulement percer mais obtenir plus de clients, n'hésitez pas à prendre le booking dans la description. Donc là c'est mon calendrier, vous prenez, vous réservez. Si jamais au pire vous obtenez donc des bons conseils, si jamais le call ne vous a pas plu. Du coup, sur ce, passez une bonne journée et c'est ciao les amis.